à Cluse, on se retrouve pour une émission spéciale pour découvrir les projets 2022 en compagnie de Jean-Philippe Mas, le maire. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Laurent. Vous allez bien? Très bien, et vous? Donc formidable, écoutez, le soleil est là, les montagnes nous entourent. Alors on va parler de 4 grands projets pour 2022. Tout d'abord l'attractivité du territoire. Oui, en effet, notamment ça passera par la rénovation du centre-ville. Et ensuite nous aborderons la jeunesse parce qu'elle est nombreuse à Cluse. C'est l'année de la jeunesse sur Cluse en 2022. Et vous verrez qu'on va soutenir un grand nombre de dispositifs dans un quartier aussi en pleine rénovation. L'environnement avec la voie verte. Oui, la voie verte qui est réalisée. On va travailler sur développer les modes de déplacement doux, l'écart, la proximité, la concertation. Et puis on abordera aussi bien sûr la santé avec Medipol, l'ancienne clinique qui a été rénovée. C'est un sujet majeur, la santé. Nous sommes en manque de médecins et justement pour attirer de nouveaux médecins, il faut se réunir entre communes et arriver à faire de véritables structures. On est parti pour la promenade? Suivez-nous. Parlons de l'attractivité du territoire, Jean-Philippe Mas. Alors nous sommes sur la place Charles de Gaulle, une des places symboliques, juste derrière nous la mairie. Là, tout va changer? Oui, dans les 2 années qui viennent, nous allons faire énormément de travaux. Alors ça a déjà commencé avec en première partie donc cet office de tourisme intercommunal. Les arcades? Exactement, qui va venir attirer du monde, à la fois les habitants, parce qu'il y aura aussi la maison de la mobilité à l'intérieur, et bien sûr les touristes qui sortiront de la gare. Ensuite, nous aurons notre aile alimentaire qui va pousser dans les 2 années qui viennent, avec une quinzaine de producteurs locaux, et puis bien entendu l'île Orex. L'île Orex au bout des arcades. Exactement. Et là, vous allez mettre des places de stationnement, du logement. Alors, il y a un bâtiment d'une vingtaine de logements qui sort actuellement, avec une crèche et 29 berceaux. Nous aurons notre parc en fin d'année avec 700 mètres carrés de parc arboré et une 50aine de places de parking. D'autres points à évoquer à travers ce centre-ville, d'autres quartiers vont bénéficier de réaménagement, les friches entre autres. Oui, alors les friches industrielles que sont Depéry et Breton, nous allons porter acquéreurs. C'est le cas pour Depéry. Breton arrive pour pouvoir transformer ces friches en structures culturelles, notamment pour accueillir à la fois le musée, toutes nos musiques, l'école de musique et d'autres surprises derrière. Et puis c'est pas que, nous avons été lauréats de Petite Ville de demain qui nous permettra et qui permettra aux habitants, aux propriétaires de réhabiliter leur logement et de rénover les façades. Donc Cluse encore plus beau dans les mois et les années à venir. Tout à fait, et on espère effectivement que ça répondra à notre attractivité. Toujours à Cluse, au quartier des Ébus, on va parler bien sûr de réhabilitation et puis de jeunesse avec entre autres la création prochaine d'ici fin juin d'un jeune conseil municipal. Oui, alors un conseil municipal jeune au mois de juin pour les années lycée. Les candidats se préparent, en tout cas ce sera des équipes de 4 jeunes qui seront élus par quartier et qui rejoindront par la suite notamment les conseils de quartier. Clin d'œil aussi pour les sapeurs-pompiers et la gendarmerie. Oui, donc on a une belle section de jeunes sapeurs-pompiers volontaires sur le territoire. On a aussi nos cadets de la gendarmerie, une école de porte-drapeau, une classe porte-drapeau dans notre collège Antonios de Gaulle. Et normalement, avec le 27e bataillon de chasseurs alpins, nous allons développer une classe défense également. Et pour toute la jeunesse, vous faites beaucoup, à tel point que vous avez créé un centre unique, le Carré Jeune, qu'on va découvrir tout de suite. À Cluse, la jeunesse est important à tel point que vous avez créé un carré jeune où nous sommes actuellement. Nous avons voulu réunir tous les acteurs de la jeunesse, que ce soit pour l'animation ou pour la recherche d'emploi. Donc ce carré jeune est tout neuf, il a quelques mois. En tout cas, nous avons réuni à la fois la mission locale jeune de toute la vallée, le bureau d'information jeunesse de la ville de Cluse et le centre d'animation de proximité à travers cette structure où le jeune pousse la porte et normalement, bien entendu, a réponse à ce qu'il demande. La réhabilitation, pas mal de boulot quand on voit l'immeuble derrière sur cette place Schweitzer. Oui, la rénovation urbaine des Ébus a commencé depuis 2 ans. Alors là, nous sommes place Schweitzer, nous allons refaire la place effectivement et nous allons aider les copropriétaires qui veulent s'en sortir. Et c'est le cas de ce bâtiment qui sera rénové dès cette année. À l'autre bout du quartier, des destructions sont prévues aussi pour aérer.
Oui, destruction, reconstruction d'un gymnase également. Donc ça manque pas. On a beaucoup de travail sur les copropriétés, sur la voie verte que l'on veut mettre au centre aussi du quartier, qui permettra d'apaiser également la circulation. Une rue piétonne, c'est ça? Rue piétonne avec les vélos, la possibilité d'avoir des vélos. Et puis encore une fois, un certain nombre de parcs qui vont être aménagés pour les enfants et les jeunes. Ça va changer la vie des habitants, surtout quand on voit la vue qu'on a juste en face de nous. C'est une chance, effectivement, d'avoir cette vue. Donc, rendons ce quartier le plus apaisé possible. On a bien compris que c'était l'une de vos priorités. Toujours à Cluses, on se retrouve sur la voie verte, le quartier de Sardagne, avec le bord de l'Arve. C'est l'occasion de parler de cadre de vie, de qualité de vie. Oui, on est dans un site protégé, calme, apaisé, cette voie verte qui traverse trois quartiers, la Sardagne, Messy, le centre-ville, où un grand nombre d'habitants se retrouvent. Alors oui, cadre de vie, la proximité, la concertation, ce sont des grands thèmes de l'année 2022, où nous allons relancer les conseils de quartier qui nous permettra à la fois de travailler sur des aires de jeu comme on a à côté, mais aussi sur la circulation dans chaque secteur. La qualité de l'air, la qualité de vie, c'est important. Qualité d'air, on est très vigilant par rapport à ça, notamment par rapport au fonds Airbois qui a été relancé pour changer les foyers de cheminée, mais également par notre marché de transport intercommunal. Et nous souhaitons vraiment finir ce marché avec nos premiers bus hydrogène, avec donc zéro déchet au niveau de l'atmosphère. On parle d'énergie et du chauffage urbain. Transformation de notre chauffage urbain sur l'année 2022. Nous avions donc une chaufferie gaz. Cette fois, ce sont les déchets qui sont amenés à l'incinérateur de Marigny, donc les déchets d'éclusiens, qui vont permettre de se chauffer, puisque nous aurons une transformation de la chaleur en eau chaude et qui viendra dans la ville pour l'équivalent de 3000 logements. Alors votre préoccupation, c'est de comprendre tous les quartiers, donc de la concertation à venir sur l'année 2022 pour aller un peu plus loin après. Voilà, donc c'est se rapprocher des habitants pour leur cadre de vie, leur proximité, leur quotidien. Nous aurons cette commission extra-municipale qui va être également lancée, qui partira et qui sera lancée pour des sujets majeurs de la commune, comme un plan de circulation, notamment à l'échelle du centre-ville, qui est assez congestionné, et nous souhaitons proposer des solutions à la population. Voilà encore quelques belles perspectives. On continue la promenade. Parler de Cluses, c'est parler aussi de la santé. On est devant le centre Medipôle, l'ancienne clinique qui a quasiment fait son temps. On est obligé de passer un petit peu à autre chose vu la demande de la population. Oui, alors on est dans un désert médical sur Cluses et sur ses environs. Ça va être un travail intercommunal que nous allons essayer de mener pour attirer de nouveaux médecins. Ça passera bien entendu par une nouvelle structure avec 2500 mètres carrés de plateaux médicaux qui vont apparaître dans les 2 années qui viennent pour permettre à la fois de réunir les praticiens publics et privés au sein d'un même établissement et d'attirer de nouveaux médecins parce que maintenant effectivement le fait de se regrouper, le fait de se regrouper fait que ça fonctionne mieux et travailler sur un réseau, ce qu'on appelle une CPTS, sur l'intégralité de notre intercommunalité. Quand on parle de santé, on pense au quotidien des seniors. Là aussi, vous voulez donner un coup de pouce sur le sujet. Oui, avec cette crise Covid, on n'en est pas encore sorti, mais on a vu l'impact que ça a pu faire sur les seniors. On a décidé de muscler un petit peu nos dispositifs avec des partenaires importants comme les hôpitaux du Mont-Blanc ou la Fondation Alia, à la fois sur l'EHPAD et sur le maintien à domicile, pour qu'on puisse amener le maximum de services et de sécurité dans les services autour de nos aînés. Pour conclure, un dernier plan sur la clinique de réhabilitation du Noiret qui concrétise un petit peu l'évolution de tous les projets que vous avez évoqués aujourd'hui. Voilà, donc c'est amener du service, de la qualité de vie aux habitants et c'est le cas avec cette clinique privée qui est sortie de terre maintenant il y a 3 mois et qui a 125 résidents. Voilà, c'est un signe comme quoi Cluses bouge, Cluses est en marche avant avec son territoire, avec la communauté de communes. Nous souhaitons apporter le maximum de services et de qualité de vie à nos habitants. Merci pour cet échange et à bientôt sur Cluses. Merci.